Tanzanie. D'abord, c'est quoi le moral? Pardon? Le moral, c'est comment? On sait que c'est un match important pour la qualification de la CAN. Et je pense que c'est très très bien pour ce match-là et qu'on a bien étudié toutes les failles de cette équipe-là. Vous avez étudié les failles de l'équipe de la Tanzanie. Est-ce que vous-même vous êtes rassuré de pouvoir battre cette équipe après avoir étudié ces failles? Après, moi je pense pas qu'il faut se focaliser sur la Tanzanie, il faut qu'on se focalise sur nos qualités à nous. Je pense que dans le groupe il y a assez de qualité pour battre cette équipe de la Tanzanie là, mais la vérité du terrain parlera demain. Sur le plan personnel, ça sera votre troisième match si vous avez du temps de jeu, si vous avez quelques minutes. Est-ce qu'il y a une certaine pression depuis les débuts, depuis vos débuts en sélection? Non, pour moi, il n'y a jamais eu beaucoup de pression si on touche au football, parce que le football, c'est avant tout du plaisir à mes yeux. Certes, il y a l'envie de gagner des titres, l'envie de gagner beaucoup de matchs, des titres individuels aussi, mais il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Merci. Laura, vous faites votre retour après la rencontre avec le Tanzanie ici au stade de l'Empire. Et qu'est-ce que vous pourriez dire de votre première expérience avec un public qui était chéri par vous? Ouais, c'était incroyable. C'était la première fois que j'avais vécu ça dans un stade, qu'on se rende mon nom juste pour que je rentre sur le terrain. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ça m'a donné de la chair de poule ici et ça m'a donné envie de rentrer sur le terrain pour me battre avec l'équipe. Merci. Bonjour. Bonjour. Demain, c'est, je peux dire, un match très important pour vous, après avoir battu la formation ou l'équipe guinéenne et puis tanzanienne, éthiopienne. Comment vous sentez avant cette match? Oui, d'abord, les deux matchs passés, c'est déjà passé, on a 6 points. Demain, c'est un autre match, un autre adversaire. Un adversaire qui est un peu compliqué à jouer parce que c'est une équipe qui est bonne défensivement. Ils ont des défenseurs qui jouent ensemble et ça fait plusieurs années. Et nous, notre objectif, c'est de gagner ici chez nous et aller chercher, pourquoi pas, faire un bon résultat là-bas chez eux et se qualifier directement. C'est ça notre objectif. Mayele, tu restes sur une bonne série. Comment oui, je pense, oui. Malgré je viens de vacances, parce que notre championnat d'Égypte a pris vraiment beaucoup de temps. Je pense que j'aurais pris très vite pour ce match. Je pense que demain... Peter Kiusu, na botami na Irlande, na beta na Oxford, na Angleterre, na gauche défenseur. Avant na banda, il faut n'appeler ça merci à Zambie, parce que Zambie a guidé ngai na comme ma place na lelo. Obviously na singo mingi na za awa na mboka na ngai pe ya eloko ya makasi pona famille na ngai pambo na ngai na beta pona équipe na ngai mboka na ngai pe so na singo mingi na za awa. Coach abenga ngai Vanderbilt pasaki abenga kingai alobaki na ngai alinganga na ya na zali na singo mingi na zali zirango parce que ndenge na lobby kobeta pona équipe nationale de Congo ya eloko ya trop fort pona ngai pona famille pe so na singo mingi nazala awa na ebi pona nasala elo nyonso na koki nasala pona na aider équipe na mboka pe. See, the manager called me Friday that passed and I was very happy, something I've been waiting for a very long time. And yeah, just like for me to be here now, play for the country, I know that I'm ready to give everything I can for the team and for the country as well. L'ambiance est très bien. Zai kuloba na bilan, zai kuloba awa na moni ndenge ya famille, batu nyonso, staff ya ba coach, na ba joueur, batu nyonso ba famille, ndenge ba yambi ngai, eza très bien. So pona ngai na ebi na continue à concentrer na foot. Now obviously I'm very happy to be here. Obviously it's a great country and this is my country and happy to play for Congo. I'm ready to give everything I can for the country and for the team. Obviously pona match ya avec Tanzania, Toebi, it was a match ya simple été, mais maybe équipe après tout ça là il faut tout ça là to beta bien, to gagner match pona biso mais pona mboka pe and to la batunyo so ba
essa vice force pour continuer, tout va bien, de gagner match. Tous, nous on est lancé, comme je l'avais dit la dernière fois, dans une première compétition, c'est celle de se qualifier au bout de 6 matchs. On est bien lancé dans cette campagne. Nous, on sait qu'il nous faudra un minimum de 10 voire 11 points pour se qualifier. On en a que 6 à l'heure actuelle, donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible, et en tout cas on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc, il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Si Chancel Mbemba est sélectionné, c'est que il est apte à jouer, bien sûr. Sinon, il serait au même titre que d'autres joueurs, pas dans la liste pour indisponibilité. Là, Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il a un programme athlétique, bien sûr. Donc, non, tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo qui l'ont construit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an. On voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de le sélectionner sur ce regroupement. Oui, on parlait du secteur défensif, mais on parle du secteur offensif aussi. On a la chance d'avoir, vous avez cité Benza, vous auriez pu citer Fiston Mayele également sur cette position. Le choix sera fait demain, vous verrez, on va pas l'anticiper. Après, quel que soit le garçon qui démarre, on sait que ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter un plus. Il faut souligner aussi que ce soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et 1 but encaissé, donc 3 victoires et 1 nul. Donc il faut aussi garder une forme de continuité. Alors, tous les joueurs, comme je l'ai dit, sont importants. Après, je ne pense pas qu'on ait des joueurs qui soient vraiment indispensables dans l'équipe. On a la chance d'être assez homogène au niveau de la qualité à tous les postes et d'être doublé. L'absence d'un donnera la possibilité à un autre d'exprimer ses qualités et puis de montrer de quoi il est capable. Voilà, c'est vrai que aujourd'hui on a Wissa qui est blessé, et le deuxième joueur que vous cherchiez, c'est Axel Toisenbe. Ce sont 2 joueurs qui sont importants. On aurait préféré les avoir avec nous, bien sûr. Mais après, on a les solutions pour les remplacer. Quand on a des principes de jeu et une idée de jeu qu'on met en place depuis quelques temps, on sélectionne les joueurs qui s'intègrent complètement à cette idée de jeu-là. Donc, que ça soit un joueur ou un autre, chacun est capable de s'adapter à ce qu'on fait depuis 2 ans. Il y a peu de nouveaux joueurs depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont rentrés. Après, si on reprend les listes des sélectionnés depuis quelques mois, chacun connaît et chacun a déjà travaillé dans ces principes-là. Donc non, ça ne remet pas en cause l'absence de 2 joueurs. On ne va pas remettre en cause ce qu'on va faire, parce que déjà on a la qualité pour pouvoir à valeur égale les remplacer. C'est ça la chance d'être entraîneur et sélectionneur du Congo, c'est qu'on a la possibilité d'avoir de bons joueurs. Si William est revenu, c'est que pareil, lui, vous savez qu'il a changé de club, qu'il est allé à Louvain. C'est un joueur qui est assez dynamique, assez technique dans l'intérieur du jeu, mais qui peut aussi jouer un petit peu plus sur le côté. C'est un jeune joueur également, donc pour le futur c'est important.
Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une série de matchs qui nous a apporté de la confiance. Je le répète, on reste sur 3 victoires et un match nul au Sénégal où on a pris sur ces 4 matchs un seul but et on en a marqué 5. Donc l'objectif, c'est de bonifier ce qu'on a fait, de continuer tranquillement avec beaucoup d'humilité pour avoir ce qu'on cherche, c'est-à-dire d'être dans les 2 premiers du groupe à la fin des qualifications. Une sélection n'est pas un club. Une sélection, il faut être performant. Il faut être performant. Il n'y a pas de position de 1, de 3 en sélection. C'est comme que ça soit sur le poste du gardien de but, sur l'attaquant. On ne connaît pas les performances de ces joueurs quand ils vont rentrer dans leur club au bout de 2 mois, 3 mois. Donc, à un moment donné, la réflexion, elle tourne autour de la forme à la fois du moment et bien sûr aussi de ce qu'on fait. Et je le répète, aujourd'hui, on reste sur 4 matchs avec un but pris. Donc voilà, on n'est pas les meilleurs du monde. On a beaucoup encore de parties de principes à améliorer pour être un peu plus stable dans notre jeu notamment de possession. Bon, il n'est pas l'heure de remettre en cause et de dire qu'il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Et je le redis, je revois les séances d'entraînement, on fait les bilans avec l'entraîneur des gardiens, avec tout mon staff. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un poste qu'on a réussi à bonifier et qu'aujourd'hui, que ce soit l'un ou que ce soit un autre, on ne sera pas sensiblement soit plus fort, soit moins fort. On est quand même homogène sur ce poste-là et on a quand même certaines certitudes. Aujourd'hui, c'est Dimitri qui a joué. Vous verrez la composition d'équipe demain. Je vais pas vous la donner un jour avant le match, mais on aura une sorte de continuité pour continuer à travailler, à améliorer nos points faibles dans la sérénité.